Hello, on va bientôt pouvoir commencer alors. Comme je le disais, vous pouvez mettre la ville dont vous regardez ce webinaire ce soir. Donc, il y a des gens, la plupart viennent de Auckland. Moi-même, je suis à Auckland. Stéphanie, toi, tu es où? Je suis à Sydney. À Sydney, oui. Super, bienvenue. Ouais, merci. Bienvenue à tous d'être là aujourd'hui ce soir à ce premier webinaire en fait qui a pour but de faire découvrir le coaching de développement personnel sous forme plus ou moins interactive. Et du coup, j'avais choisi comme premier sujet la confiance. Alors, je vais… Voilà. Du coup, ça dure 60 minutes avec une présentation et des questions-réponses, bien sûr, à la fin. Et l'idée, c'est que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, lever la main ou vraiment participer soit dans le chat et à interagir dès que vous avez une remarque. Donc, tous les micros sont éteints pour éviter les bruits parasites. J'enregistre ce webinaire pour pouvoir le proposer après en replay. Donc, vous avez le choix d'éteindre votre caméra comme vous avez fait. Et surtout, impliquez-vous pour tirer le maximum de bénéfices de ce webinaire. C'est vous qui en faites le maximum. Alors aujourd'hui, on va explorer la confiance. Je vais vous donner une petite définition pour étendre vos connaissances, mais aussi des outils pratiques pour développer et entretenir votre confiance. Et bien sûr, avec des exemples et toujours de l'interactivité. Donc, comme vous avez vu, j'ai mis à côté de mon nom un petit mot, juste pour vous dire comment je me sens. Et je vous invite à faire la même chose, en fait, à côté de votre vidéo, il y a 3 petits points. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez renommer. Et en fait, vous pouvez dire en un mot comment vous vous sentez, faire participer les autres. Et comme vous voyez, moi, je suis enthousiaste. C'est mon premier webinaire avec vous et je suis vraiment ravie d'être là et de partager ça avec vous. On vient d'accueillir Joao. Bonjour, Joao. On vient à peine de commencer, donc pas de souci. Je disais que c'était enregistré, voilà, si tu veux éteindre ta vidéo. Alors, je vais commencer par une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Mélisa, je suis coach en développement personnel. J'habite à Auckland, en Nouvelle-Zélande, mais je suis française, originaire de Strasbourg. J'ai fait une formation de praticienne PNL, donc de reprogrammation neurolinguistique, dans le cadre vraiment d'un changement de carrière qui a commencé maintenant il y a plus d'un an et demi. Avant ça, j'ai une expérience dans la télé, dans l'industrie de la télé et dans la production télé. J'étais monteuse vidéo et je produisais des sujets pour différentes chaînes de télé, notamment Arte, à Strasbourg. Et j'habite en Nouvelle-Zélande avec ma petite famille depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Et je suis coach en développement personnel dans un cabinet qui s'appelle Pure Result. Donc, vous pouvez voir le lien du site internet avec un peu plus de détails et le lien LinkedIn. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez mettre dans le chat la ville d'où vous regardez ce webinaire, parce que l'idée, c'était d'avoir une audience francophone de partout, en fait. Avec Zoom, c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut se réunir et communiquer un petit peu de partout. Et finalement, des francophones, il y en a beaucoup dans la région Asie-Pacifique, mais il y en a vraiment beaucoup partout. Donc, autant se réunir ensemble et parler du développement personnel ensemble. Ah, de Strasbourg. C'est notre ville natale. Bienvenue, Joao. Alors, on va commencer. Donc, durant ce webinaire, la connaissance de vous-même, c'est primordial.
Et l'idée, c'est d'augmenter vos compétences de comment je fais ça, comment je peux être moi-même, comment je peux vraiment approfondir mes connaissances pour pouvoir créer mes propres choix, en fait. Alors, je vais peut-être dire des choses bizarres, des choses qui éclaireront les choses que vous connaissez avec une autre lumière, mais ça va vous permettre de voir la situation sous un autre angle pour créer un nouveau sens, en fait. Dans la PNL, l'idée principale, c'est vraiment de créer des options pour pouvoir, au lieu de voir les choses d'une manière ou d'une autre, diversifier, enrichir sa vision et pour pouvoir débloquer des choses et pouvoir avancer comme on a envie. Peut-être que vous vous sentirez confus et que sortir de votre zone de confort, ça ne vous plaît pas. Eh bien, moi, je dis que c'est tant mieux, car c'est là que se fait vraiment le développement personnel. La confusion, c'est vraiment une étape essentielle pour apprendre et pour se développer. Ce qu'on va partager aujourd'hui, il y a des choses auxquelles vous serez peut-être d'accord, peut-être non, et c'est super parce que vous apprenez des nouvelles choses. Ne me faites pas confiance. Expérimentez par vous-même, essayez, tirez vos propres conclusions. Et vraiment, je vous encourage à expérimenter. Un dernier point, c'est pour un changement durable, un changement interne est essentiel. Changer ses croyances, ses vérités, ses limitations. Donc, pour arriver à un changement extérieur, un changement intérieur au préalable est nécessaire, quoi. Et enfin, je vous propose d'avoir du fun. Profitez de ce moment de réflexion ensemble autour de la confiance, autour de vous-même et vous sentir à l'aise et vous sentir en confiance, justement. Du coup, vous en pensez quoi? Faites un geste pour exprimer votre ressenti ou dites-moi, je vois happy comme descriptif. Dites-moi si vous avez un pouce ou quelque chose, comment vous vous sentez. Alors, on va commencer par un petit peu d'autoréflexion pour plonger à l'intérieur de vous-même d'abord. Du coup, je vous invite à vous rappeler un moment où votre confiance, elle était à votre maximum. À quel moment, un souvenir ou un événement ou une situation, vous vous êtes senti super en confiance, sans limite, sans doute? Est-ce que c'était à l'occasion d'une demande d'augmentation, quand vous avez négocié avec un client, un collègue, quand vous avez exprimé un désaccord avec un membre de votre famille? Pour moi, définitivement, un moment où je me sentis super en confiance, c'est quand j'ai réussi à prendre la parole il n'y a pas très longtemps au cours d'une soirée, dans le cadre d'une soirée de présentation d'un cercle de femmes. Et du coup, j'ai dû faire une présentation en public. Et avoir réussi, je me suis sentie en pleine confiance, pleine capacité de mes moyens, m'exprimer, pouvoir me présenter en public. Et j'ai vraiment pu ressentir ça à l'intérieur. Du coup, maintenant que vous avez repensé à ce moment, comment est-ce que vous décririez votre confiance ici et maintenant, là, ce soir, sur une échelle de 1 à 10? À combien vous vous sentez ce soir? Donc, si vous voulez partager dans le chat et me dire, sachant que 10 c'est le max et 1 c'est le plus petit, ce soir, à combien elle est votre confiance un petit peu? 8? 8, waouh! C'est déjà bien. Alors, on va travailler sur les 2 derniers points pour être au maximum. D'autres personnes veulent partager? Moi, je dirais 10. Parce que du coup, je me suis bien préparée pour faire ce webinaire. Du coup, ma confiance, je me dis, bon, ce sera peut-être pas parfait, mais en tout cas, il y a ça, 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 ça et ça que je sais faire. Donc, ouais, je le fais. 7. On a droit au demi, bien sûr, on a droit au demi. 7,5, c'est bien. Ok, il reste 2,5, 3,5 pour Claire. 3. Du coup, on commence avec on continue à explorer d'abord et on réfléchit où et quand vous vous sentez le moins en confiance. Dans quel domaine vous aimeriez avoir plus confiance? Au travail, dans votre communication, dans le relationnel, la famille, le sport. Vraiment, dans
dans quel domaine, si vous êtes arrivé ici ce soir, c'est parce que la confiance, peut-être qu'il faut la reconstruire ou la consolider. Et dans quel domaine particulier, vraiment, vous aimeriez pouvoir vous visualiser? Moi, personnellement, j'aimerais acquérir plus de confiance dans le créatif. J'aimerais vraiment pouvoir développer mon côté créatif, pouvoir dessiner ou peut-être même faire de la musique, ou vraiment pouvoir me sentir à l'aise avec mes compétences créatives et les explorer, pouvoir vraiment euh, en profiter. Et du coup, domaine professionnel, inspiration en général, super, merci. Professionnel aussi. Du coup, généralement, pour initier un changement et un développement, avoir un pourquoi et le comprendre, c'est essentiel. En vente. Pourquoi est-ce que vous êtes là, ici, ce soir et maintenant? J'imagine, je présuppose que vous avez une bonne raison, sinon vous seriez sûrement ailleurs. On est vendredi soir ou vendredi matin à Strasbourg, en fin d'après-midi à Sydney. Donc, quelle est votre raison personnelle d'être là? Pourquoi choisir de prendre ce temps? Dans quel but vous avez vraiment besoin de développer votre confiance? Et c'est quoi votre motivation, votre pourquoi? Curiosité, ok, super. Curiosité aussi, ok. Voir comme, par curiosité, j'imagine, je présuppose que c'est voir comment on peut traiter de la confiance, voir comment on peut améliorer sa confiance, voir les choses que, par exemple, vous pourriez rajouter. S'il y a des outils qui permettent d'améliorer sa confiance, oui, bien sûr. Moi, par exemple, mon but ultime, ça a été vraiment d'être un modèle pour ma fille, pour pouvoir dépasser mes limites, accomplir des choses dont j'avais toujours rêvé, en fait, comme par exemple parler en public ou là, parler même toute seule chez moi, mais à des gens. Et mon pourquoi, c'était vraiment pouvoir dépasser mes limites et être un modèle. Ça, c'était vraiment mon pourquoi. Donc, ma motivation profonde qui m'a vraiment permis de sortir des limitations et de pouvoir me dépasser et de construire cette confiance et d'en profiter et de la chérir. Donc, comprendre son pourquoi et dans quel but, c'est vraiment la motivation de fond qui permet de bien ancrer son développement. Du coup, on commence avec une définition et pareil, par interaction dans le chat. Donc, dites-moi pour vous ce que c'est la confiance en fait. Donc, la confiance en soi, assumer ses choix relationnels. Pour moi, la confiance, c'est des compétences, des connaissances, être sûr de moi, ne pas douter, ne pas toujours remettre en question, capable de faire les choses de manière à l'aise, oui, exactement. La confiance, c'est être dans le moment présent sans douter et stresser. Ouais. Ça doit être agréable, ça, d'être dans le moment sans douter, sans stresser, d'en profiter. Du coup, si on continue à définir, ne pas regretter, ne pas regretter. Ça, c'est intéressant. Avoir confiance pour ne pas regretter. Regretter quoi? Du coup, la confiance, en fait, si on prend une définition du dictionnaire, c'est un nom. Et on dit, je n'ai pas de confiance, je n'ai pas de la confiance, en fait. Mais où est-ce qu'elle est, cette confiance? Où est-ce qu'elle se cache? C'est assez bizarre parce que finalement, c'est immatériel et on la généralise. Donc, d'un point de vue de la reprogrammation neurolinguistique, cette généralisation, ça veut dire qu'on supprime plein d'autres choses. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire exactement, concrètement, en fait? La confiance, c'est quoi concrètement? On dirait que c'est un espèce de grand mot comme ça, j'ai pas de confiance, ça remplit plein de choses, ça cache plein de choses. Mais c'est quoi concrètement? Quand on se dit, j'ai pas confiance en moi, est-ce qu'on n'en a pas du tout de la confiance?
Et du coup, on ne se rend pas service en se disant cela. Si on se répète, j'ai pas de confiance, et qu'on croit qu'on n'en a pas du tout, en fait, ça supprime complètement notre pouvoir. Ah bon, j'en ai pas du tout, mais du coup, qu'est-ce que j'ai alors? Finalement, généraliser comme ça en un mot quelque chose d'aussi puissant qui impacte comme ça finalement nos réactions, nos motivations, nos choix, ça paraît complètement fou, quoi. J'ai pas de confiance, ok, je fais pas ça parce que j'ai pas confiance en moi. Alors qu'on sait pas vraiment concrètement ce qu'il y a dedans, quoi. Ça paraît quand même dingue. Du coup, un des premiers outils que je vous offre maintenant ce soir, c'est une bonne compréhension et une bonne distinction de la confiance et l'estime. Parce que malheureusement, souvent, quand on sent qu'on n'a pas cette confiance, finalement, on la compare à de l'estime. Et l'estime, c'est notre valeur. Et la valeur, au cours de la vie, elle ne change pas, en fait. Parce que finalement, un bébé qui vient de naître, il a une valeur immense. Et pourtant, le bébé, il ne sait rien faire, quoi. Le bébé, il n'a aucune compétence. Et finalement, de manière concrète, il n'a pas trop, on ne peut pas dire qu'il ait de la confiance, le bébé. Et pourtant, il a une valeur immense. Alors, pourquoi est-ce que ça changerait au cours de la vie? Pourquoi cette valeur, on devrait ne plus la voir et elle devrait être conditionnée par les choses qu'on sait faire? Ça n'a pas de sens. Donc, en fait, ce graphique, il est vraiment là pour comprendre que notre valeur, notre estime, elle est là, elle est toujours la même au cours de notre vie. Alors que la confiance, finalement, elle augmente en fonction des compétences qu'on acquiert, des connaissances qu'on acquiert, de nos expériences. Du coup, la confiance, c'est quelque chose qui est conditionnel. C'est conditionnel de nos compétences, c'est conditionnel de nos expériences. Alors que notre estime, elle n'est pas conditionnelle. Notre estime, elle est inconditionnelle. Est-ce que l'estime peut être inférieure à 100? Non, l'estime, elle est à 1 milliard. Elle est à la valeur que tu t'accordes, mais elle est immense. Elle est vraiment immense. Du coup, quand je ne savais pas prendre la parole en public, je me disais, mais en fait, je suis nulle, j'arrive pas à parler en public, je vaux rien. Alors qu'en fait, c'est faux. Moi, en tant qu'être humain, j'ai une valeur immense. Donc, ne pas savoir parler en public, ça veut simplement dire que je n'ai pas la compétence de parler en public. Donc, je l'acquiers ou je la développe. Alors que je faisais le raccourci entre confiance et estime. Je ne sais pas parler en public, je suis nulle, je ne vaux rien. Le raccourci, il est monstrueux, il est destructeur à l'intérieur. Comment est-ce que je peux après aller parler en public et me sentir bien? C'est impossible. Ça ne peut pas fonctionner. Alors que bien comprendre que, ok, en fait, je ne sais pas parler en public parce que je n'ai pas appris, mais ça ne veut pas dire que je suis nulle et que je ne vaux rien, en fait. Et faire cette distinction, garder ce graphique bien en tête, c'est vraiment une première étape pour pouvoir bien dissocier. Et rappelez-vous un moment où vous avez noté tout à l'heure, un moment où vous ne vous êtes pas senti en confiance. Alors, qu'est-ce que c'était? Est-ce que je devais acquérir une nouvelle compétence? Est-ce que je devais apprendre à faire quelque chose? Parce que finalement, ça ne voulait pas dire que je suis nulle ou que je ne sais rien faire. Pouvoir dissocier ça et bien distinguer, c'est vraiment une première étape immense. Du coup, on peut aussi dire que la confiance, c'est comme un verbe. On fait de la confiance. Mais c'est pareil, en fait. Encore une fois, on a généralisé. Comment est-ce que concrètement on fait de la confiance? Ça se fabrique où? Ça se fabrique comment, quoi? Donc, dites-moi, vous, si vous avez une idée de comment je fabrique de la confiance. J'avais prévenu que je poserais des questions bizarres, hein. Moi, avant de faire tout ce parcours de développement personnel, je pensais que la confiance, en fait, on me la donnerait, quoi. Je ne pensais pas que ça venait de l'intérieur. Je pensais que c'était les autres qui avaient le pouvoir de me la donner. Une des réponses, c'est pour moi, c'est comment j'accepte le retour des autres. Ah, ben voilà. Quand on a le retour des autres. Et tout à l'heure, avoir la reconnaissance, accepter la reconnaissance.
Je n'ai pas d'idée précise, mais pour ma part, je remarque que souvent, ce n'est pas un manque de confiance, mais un manque d'envie. OK. Donc, c'est bien de pouvoir comprendre cette distinction. En ayant compris cette distinction, ça change tout. Parce que ça veut dire que quand tu as vraiment envie, la confiance, elle est là. Du coup, c'est pas de la confiance qu'il faut. C'est choisir. C'est la motivation, choisir. Et Stéphanie, tu disais pratique. Practice. Donc, ça se fatigue, ça se fabrique avec la pratique. Ça s'entretient. Ça se chérit, ça se nourrit, ça se cultive. Du coup, moi, j'ai décortiqué un cercle, comme un cycle. Qu'en fait, pour bien comprendre, moi, ça m'a bien permis de comprendre qu'en fait, il y avait comme des vases communicants et que ça partait de moi, en fait. Ça se gagne des autres ou de soi-même, exactement de soi-même. Et là, finalement, avec ce cercle, ce graphique, j'ai voulu bien mettre en avant le fait que ça part de l'intérieur et justement pas des autres. Parce qu'en fait, ça fonctionne comme un cercle auto-alimenté. Donc en 1, on a une situation, un événement, comme par exemple, je rencontre quelqu'un pour la première fois. C'est là où on se dit, oh là là, j'ai pas trop confiance, quoi. Donc j'ai pris un événement, j'ai pris un exemple en situation. Et là arrive directement un vieux souvenir qui dit, oh là là, la dernière fois que j'ai rencontré quelqu'un pour la première fois, je pensais qu'il m'aimait pas du tout, quoi. Du coup, en se disant ça, cette pensée, elle est là, ce souvenir, il est là, hop, un sentiment de doute commence à l'intérieur, on ne se sent pas bien, peut-être qu'il y a des bulles, peut-être on commence à avoir la poitrine un petit peu serrée, peut-être qu'on commence à avoir les épaules un peu tendues. Et immédiatement, les effets neurophysiques sont ça. Ça se reflète dans le corps. L'anxiété, on est tendu, on le sent. Donc ça se reflète dans le corps, ça se reflète forcément dans le langage du corps. Donc l'autre personne en face, elle la voit, cette tension. Et c'est comme ça qu'on auto-alimente, parce que du coup, ça ne se sera pas bien passé. Donc, bingo, la prochaine fois qu'on rencontre quelqu'un, on se rappellera des 2 dernières fois où on a rencontré et que ça ne s'est pas bien passé. Et à chaque fois, on va pouvoir bien encourager de manière négative ce cercle. Du coup, en comprenant ça, en comprenant qu'en fait, c'est auto-alimenté, on peut complètement changer la roue, en fait. Actionner un petit bouton ou changer le processus et permettre d'auto-alimenter d'une autre manière, d'une manière positive où on la construit et on la cultive, cette conscience, cette confiance. Donc, si je reprends l'exemple de je rencontre quelqu'un pour la première fois et au lieu d'avoir la pensée où je ne me sens pas bien parce que ça ne s'était pas bien passé, si je reformule et que je me dis, en fait, ça s'est bien passé parce que j'étais moi-même, du coup, je peux me permettre d'être à nouveau moi-même la prochaine fois. Et bien là, qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur? Je suis moi-même, la personne m'a acceptée en face comme je suis, mais j'ai pu m'exprimer. Et bien en fait, ce sentiment de confiance, cette facilité, cette joie, elle arrive dans le corps. Sûrement un sentiment de légèreté, sûrement on est plus relax. Et automatiquement, le corps, en fait, il génère des effets qu'on va pouvoir transmettre à la personne en face. Si on est relax, on peut parler, on peut communiquer plus naturellement, il y a plus de flow. Et du coup, la prochaine fois qu'on rencontre quelqu'un, une nouvelle personne pour la deuxième fois, on se rappelle que finalement, c'était cool. J'étais bien parce qu'en fait, j'étais moi-même. Et en ayant changé cette pensée et ce souvenir, en ayant détaché ça, on a pu recréer un nouveau cercle et l'auto-alimenter. Donc ça, c'est vraiment un outil pratique. Ça peut être valable pour n'importe quel exemple, en fait. Les exemples où vous aviez dit, vous vouliez dans le milieu professionnel, par exemple. Par exemple, j'ai un meeting avec quelqu'un, je sens que j'ai pas trop confiance, ça va pas trop. La dernière fois, ça s'est pas bien passé. Mais si je reformule ça en disant, la dernière fois, ok, il y a eu des points négatifs, mais en tout cas, il y a eu un échange. J'ai pu m'exprimer. Cette fois-ci, je vais faire en sorte qu'ils m'entendent un peu plus. Et bien, du coup, ça permet de pouvoir ressentir des émotions et à pouvoir coacher son corps pour pouvoir transmettre de nouveau quelque chose. Et c'est assez magique parce que ce cercle vertueux, il s'auto-alimente et c'est vraiment comme ça qu'on construit et qu'on
qu'on nourrit la confiance. Est-ce que ce graphique il vous parle? Est-ce que ça résonne pour vous? Mettez un pouce si oui, ou alors mettez un point d'interrogation si non. Du coup, maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne et comment ça se construit, comment se développe la confiance, une autre question bizarre, c'est qu'est-ce qui manquerait à votre vie si vous atteigniez cet objectif? Qu'est-ce qui vous empêche foncièrement d'être confiant? Si vous voulez répondre dans le chat à ces deux questions, qu'est-ce qui vous retient d'être confiant en fait? Qu'est-ce qui vous retient de faire le cercle là de tout à l'heure, de pouvoir se transformer, se souvenir, reformuler ça? Qu'est-ce qui concrètement vous empêche de faire ce cercle qu'on a vu juste à l'instant? Les expériences passées, les mauvaises expériences, ça ne dépend pas seulement de moi, ok. Du coup, les expériences, ça ne dépend pas de moi. Comment ça se transmet? Pour moi, ce qui m'empêche vraiment d'être confiant, c'est la peur en fait. Et la peur, c'est quoi? La peur, souvent, c'est cette petite voix là-haut. C'est cette petite voix qui met en garde. C'est cette petite voix qui fait arriver le jugement. Et vraiment, ce dialogue intérieur, cette petite voix là-haut, dites-moi qui n'a pas cette petite voix maintenant qu'on en a parlé? Cette petite voix qui dit mais non, tu vas pas y arriver, c'est pas fait pour moi, je sais pas faire du sport, je sais pas cuisiner, je sais pas demander une augmentation, je vais encore échouer, je vais perdre mon boulot, je suis nulle, oh là là. Qui n'a pas cette voix? Levez votre main. Ceux qui font ça. Moi, c'est sûr, hein. Moi, je l'entends bien. Claire demande le jugement, je suis d'accord, mais le jugement de qui? Des autres ou de soi ou de l'interprétation de ce que les autres pensent? Eh bien, la réponse, c'est toujours la même, c'est de soi. Parce que du coup, soit c'est le jugement de soi, mais si c'est l'interprétation de ce que pensent les autres, l'interprétation, c'est qui l'a fait? C'est toi. Donc, c'est de nouveau là, la petite voix qui dit « Oh là là, j'interprète », ça veut dire que je lis les pensées des autres. J'interprète, ça veut dire que je fabrique une interprétation, je fabrique sans être sûre. La peur, oui, pour certaines personnes, pour d'autres, c'est l'accumulation des échecs, entre guillemets. L'accumulation des échecs. Donc, est-ce que c'est cette petite voix qui vient te rappeler tous les échecs que tu as eus? Est-ce que c'est elle qui te dit « Attention, la dernière fois, tu sais comment ça s'est passé? Ça va de nouveau mal se passer. » Parce qu'encore une fois, ça ne l'a pas fait. Est-ce que c'est elle? Imaginez que vous dites à votre partenaire, ami, dès le réveil, la première chose dès le réveil, tu as l'air affreuse, tu ne vas jamais y arriver. Combien de temps est-ce que vous resteriez avec cette personne, honnêtement? Combien de temps vous resteriez avec cet ami? Et pourtant, vous le dites, en fait. Cette petite voix, ce jugement-là, c'est vous tout seul. Toute la journée, vous vous infligez cette autocritique, ce jugement. Du coup, vraiment un des outils, un des cadeaux, c'est de prendre conscience de cette petite voix-là et d'être son meilleur ami, d'être votre soutien, votre fan. Soyez consciente de ce que vous dites et de la manière dont vous le dites. Parce que c'est ultra puissant si vous vous répétez « tu ne vas pas y arriver, la dernière fois ça ne s'est pas bien passé, attention, il n'y a aucune chance que ça marche ». Comment est-ce qu'à l'intérieur, comment est-ce que vous pouvez vous sentir à l'intérieur et dans votre corps? Pas de voix, juste le constat final et ensuite plus d'envie pour retenter. C'est pas de la peur, c'est ne plus vouloir s'investir si le jeu en vaut la chandelle. Chat échaudé craint l'eau chaude. Donc ça veut dire que toutes les expériences passées, elles gagnent finalement. Toutes les expériences passées accumulées,
elles empêchent de pouvoir en recommencer d'autres parce qu'elles vont forcément être comme ça. C'est bien ça? Donc, pas de voix, juste un constat. Donc, juste un constat que de toute façon, ça ne va pas marcher. Il y a de ça. Ces blocages, le constat, il est généré par quelque chose, il est généré par quelqu'un. Donc, je réponds juste encore à Joao, pardon. Le constat, comme tu dis, de chat échaudé, j'ai envie de dire, il est entretenu par quelque chose. Si ce n'est pas cette petite voix, c'est une image, mais il est entretenu. Il est vraiment nourri. Mais il n'y a que toi qui peux... Il n'y a que toi qui peux empêcher de nourrir ça. Il n'y a que finalement que cette force intérieure qui permet de casser ce cercle. Claire, elle dit oui. Et qu'est-ce qui se passe si la petite voix a des attentes très hautes? Ah, ben, si la petite voix elle a des attentes très hautes, j'ose pas imaginer ce qu'elle dit. Parce que du coup, elle ne va pas encourager des masses. Si les attentes sont très hautes, à moins de venir remplir ses attentes, la petite voix, elle ne doit pas être super contente en fait. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que cette petite voix, il n'est jamais trop tard pour pouvoir la maîtriser, devenir votre meilleur ami. Votre esprit va croire que c'est vous, va croire ce que vous lui dites en fait, et cela va impacter directement votre niveau de confiance. Donc, si cette voix, au lieu de dire jamais satisfaite, comme tu dis Claire, cette petite voix, jamais satisfaite, si au lieu de ça, elle te disait waouh, ce que tu as fait là, mais c'est déjà super quoi. Bravo, franchement, c'était vraiment sur le bon chemin, quoi. Ah oui, j'ai vu que tu avais mis de la bonne volonté, j'ai vu que vraiment tu t'étais impliqué. Waouh! Imagine comment à l'intérieur vous vous sentiriez. Moi, par exemple, cette petite voix, elle m'a longtemps empêchée de faire du sport, en fait. Elle m'a souvent, enfin longtemps, j'ai cru que je ne savais pas faire du sport. Je ne savais pas courir parce que cette petite voix, elle avait dit, de toute façon, tu ne sais pas courir, tu es nul, le sport, ça fait mal, ça fait transpirer et c'est pas pour toi. Bon, je sais pas, peut-être qu'à un moment, ça a dû me servir. Sauf que, au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais moi, j'ai quand même envie de faire quelque chose et ça ne me sert pas, cette petite voix. Et du coup, j'ai réussi à la transformer pour qu'elle puisse m'aider, qu'elle puisse me motiver, qu'elle puisse m'encourager. Mais la première étape, c'est d'en prendre conscience. Prenez conscience de cette voix. Et du coup, être conscient, l'observer, permet de s'en détacher. Donc, on peut changer après l'intention positive. On peut lui dire merci, qu'est-ce qui a fonctionné? On peut changer la voix, le volume, le ton. Donc, si cette petite voix, elle a une petite voix elle a un petit ton pas sympa, qui dit tiens, mais tu aurais pu faire ça mieux. On peut vraiment la transformer, on peut baisser le son, on peut jouer comme avec une sono et comme un ingénieur du son pour pouvoir la transformer. Parce qu'en fait, cette petite voix, c'est vous qui la contrôlez. Ce n'est pas elle qui vous contrôle. Et faire cette distinction, c'est vraiment magique. Du coup, avant de passer au prochain outil ou au prochain chapitre, est-ce que vous avez des questions encore sur ça ou est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne? Bon, j'imagine que oui. Super. Ça me parle, super. Du coup, on a vu comment être confiant. On a vu comment ce qu'on pense, c'est lié à notre ressenti. On a vu comment transformer ce qu'on pense, la petite voix intérieure, pour qu'elle nous encourage. Et maintenant, on va parler de l'état d'esprit, en anglais du mindset, parce qu'on a vu qu'il change, que le corps et l'esprit sont liés. Et donc, on a vu qu'en fait, on change l'esprit et après, on change le corps. Et comme des vases communicants, ça permet vraiment de consolider cette confiance. Ça a l'air si simple, mais oui, ça l'est, Claire. La première étape, c'est la prise de conscience sur la voix. Et une fois que tu l'entends et que tu te branches sur elle, parfois c'est même rigolo parce que tu vas entendre des choses, tu vas dire mais jamais je dirais ça à quelqu'un en fait. Donc pourquoi je me le dis à moi? C'est fou. Et vraiment pouvoir se connecter à elle, cette prise de se tourner vers elle, c'est
c'est libérateur, quoi. Enfin, il y a quand même des situations qui ne dépendent pas de notre état d'esprit, mais plutôt de la situation en elle-même. Alors, il y a des situations, c'est sûr, mais à chaque fois, il y a un état d'esprit. On est toujours dans un état d'esprit. On ne peut pas ne pas être dans un état d'esprit, en fait. On est toujours dans un état. Du coup, la situation est là et toi, tu es dans un état. Donc, tu peux, avec beaucoup de force ou pas, toujours pouvoir modifier cet état. Parce que c'est toi qui as le contrôle de cet état, en fait, une fois que tu en as conscience. Et Joao dit, j'utilise pas mal de techniques de PNL et surtout de méditation. Oui. Mais la petite voix, l'idée, c'est pas de la faire disparaître. L'idée, c'est de l'utiliser, en fait. Ça permet de se booster. Du coup, pour l'état, donc maintenant, imaginez que vous soyez super confiant. Imaginez que vous sachiez parler à une réunion, à une conférence, avec une voix claire, posée, calme. Comment est-ce que vous vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelle expérience vous vivez? Si vous prenez une grande inspiration et vous repensez à un moment où vous étiez super confiant, quel film se déroule devant vos yeux? Il est de quelle couleur? Quelle sensation? Qu'est-ce que vous ressentez? Et en imaginant cela, en sautant dans cette image, dans cette représentation, en vous connectant à cette vision, avec conscience, finalement, vous avez déjà atteint votre objectif. On recommence. Imaginez un moment où vous êtes super, super confiant. Ça y est, vous l'avez? Et maintenant, amplifiez-le, agrandissez l'image, sautez dans l'image. Et vraiment, imprégnez-vous de tout ce ressenti, en fait, qui est déjà là. Comme on a parlé tout à l'heure de se rappeler des choses négatives, cette fois-ci, on invoque finalement un état. On invoque un état où on avait cette confiance et on saute dedans. Et ça permet de créer une nouvelle pensée. Alors, j'écrivais mantra. Oui, à vous de trouver finalement quelque chose, une petite phrase ou un mot qui vous permet de ressauter dans cet état d'esprit instantanément. C'est créer une encre. Mais c'est vraiment important de vous rappeler un moment où vous vous sentiez vraiment en confiance et lui associer une image, lui associer un mot et qui vous permet de ressortir ça comme un sabre laser au moment où vous en avez besoin et vous rappelez ce moment. Et ça vous permet de créer votre état idéal, en fait, sur commande. Comment vous voulez vous présenter, quelle respiration, quelle posture, marcher les épaules détendues, le regard un petit peu plus en l'air, avoir une vraie posture, avoir un vrai langage du corps qui soit confiant, tourné vers la confiance. Et ça, vous pouvez le choisir, vous pouvez le modifier. Parlez clairement, avec du volume. Et surtout, rappelez-vous que ce que vous dites mérite d'être entendu. Ne prenez pas trop au sérieux, avec un peu d'humour. Créez, comme dessiner un tableau, créez votre idéal. Et rajoutez des couleurs, rajoutez du son, rajoutez ce qu'il faut pour pouvoir amplifier cette image et créer votre image de votre vous idéal en confiance. Et quand vous êtes prêt, voilà, vous avez construit votre représentation. Donc, vous avez déjà la capacité de développer votre confiance. Ça peut paraître bidon ou simple, mais c'est franchement la base. Si on n'arrive pas à se mettre dans un état d'esprit, si on n'arrive pas à se rappeler un état d'esprit, si on n'arrive pas à changer la voix et à comprendre ce cercle entre l'état d'esprit et les pensées, et après le corps et les émotions, la confiance, elle va toujours être plus affaiblie.
Alors qu'avec tous ces éléments les uns avec les autres, ça permet vraiment de construire quelque chose de solide et durable. Et maintenant que vous avez fait ça, je vous invite vraiment à compter et reconnaître vos connaissances, vos succès, vos opportunités, vos compétences et votre courage d'être ici et là. Parce qu'un des derniers outils, c'est vraiment compter et reconnaître ce qu'on a, ce qui est en nos compétences, ce qui est en notre pouvoir. Et recadrer au lieu de dire j'ai pas de confiance, dire ah ben si, en fait, je sais faire ça, j'ai ça, ça je l'ai déjà fait, ça a bien marché. Et pouvoir lister et mettre ça en avant, ce que vous avez faire, plutôt que l'inverse, plutôt que tout ce que vous n'avez pas. Parce que c'est tout ce que vous avez déjà acquéri, tout ce que vous avez déjà chéri, développé, qui va pouvoir vous permettre d'avancer avec confiance. Vous avez trouvé la solution par vous-même et c'est ça qui compte, c'est vos compétences. Donc cet outil pratique de compter ses succès, grands, petits, au travail, dans la famille, c'est vraiment un moment de réflexion pour se focaliser sur ce qui a été un succès. 3 grands succès au cours de votre vie, ces 5 dernières années, cette semaine. Vraiment se connecter avec tout ce que vous aviez, tout ce qui a été un succès, tout ce que vous avez fait finalement de bien. Soit sous forme de journal, soit avec il y a des petites applications, mais vraiment comptez vos succès. Est-ce que vous le faites déjà? Est-ce que c'est une pratique que vous avez déjà régulièrement? Nous, je sais que le soir, au dîner, avec mon mari et ma fille, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement en fait. On dit 3 choses pour lesquelles on a été grateful aujourd'hui, pourquoi on a été content et comment on se sent. Et finalement, à chaque fois, ça permet de trouver, même quand on croit qu'on n'a passé pas une bonne journée ou que ça n'a pas été, toujours 3 choses pour lesquelles on se dit qu'on a réussi, qu'on a fait quelque chose qui nous a plu. Non, mais je demande aux filles, ah oui, mais pas à toi-même. Est-ce que tu as envie de l'appliquer à toi-même? Est-ce que tu as envie d'essayer? Pour voir si ça transforme cet état d'esprit, pour voir si ça participe à retrouver cette confiance. Du coup, la grande question maintenant, c'est comment passer à l'action? Je vais résumer rapidement, qu'on ait encore le temps de poser des questions. Du coup, bien comprendre ce qu'est la confiance, bien différente de l'estime de soi. Prendre conscience que ce que l'on pense de soi a des conséquences sur ce que l'on ressent et donc sur ses réactions et ses interactions. Donc c'est ça, le corps lié à l'esprit. Transformer son dialogue intérieur là-haut pour qu'il nous encourage plutôt qu'il nous critique. Adopter cette posture de confiance et vraiment créer son image, créer son état d'esprit, car le corps et l'esprit sont liés et se soutiennent. Et reconnaître et compter ses compétences, ses capacités, ses réussites et ses succès. Ça, c'est vraiment le plan détaillé pour avoir de la confiance. En faisant ça, c'est garanti. Il n'y a aucun risque que ça ne fonctionne pas. Du coup, on arrive à la fin. Moi, je vous propose de pouvoir télécharger ce webinaire en PDF. Comme ça, vous allez pouvoir le relire, l'explorer, vous rappeler, la noter. Ça, c'est une base pour vous, pour pouvoir vraiment vous rappeler, ah tiens, voilà les différentes étapes, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, pourquoi j'ai pas eu de confiance? Ah oui, parce qu'en fait, j'ai laissé cette petite voix, ou alors parce que j'avais pas du tout le bon état d'esprit. Pas du tout, j'ai laissé ces expériences.
Du coup, vous pouvez remplir le formulaire et télécharger le lien juste après de ce format, de tous ces slides en format PDF. Et c'est vraiment avec plaisir que je suis ravie de partager ces connaissances. Si ça peut vous éclairer, vous aider, c'est vraiment le but. Oups. Alors. Ah oui, alors. Donc, les prochaines étapes, c'est recevez ce webinaire en format PDF. Je vous propose aussi 30 minutes de coaching gratuite, un programme de coaching en personnel, un one-to-one, en offre spéciale pour ceux qui ont participé au webinaire et bien sûr, vous connecter avec ma page LinkedIn ou Facebook ou YouTube Pure Results Coaching. Et maintenant, place aux questions si vous voulez. Si vous avez des commentaires sur ce que vous allez commencer à faire, arrêter de faire, les points que vous retenez surtout. Pas de questions? N'hésitez pas à me contacter aussi par mail privé si vous avez des questions, même plus tard, qui vous reviennent. Ou, Pas pour le moment, il faut que ça fasse son chemin. Ouais. Super. Si ça chemine, c'est l'essentiel. C'est ça le début, c'est pouvoir avoir, comme je disais au début, une autre approche, un autre éclairage de ce qu'est la confiance, avec d'autres outils ou d'autres manières de l'aborder. C'était ça le but de ce webinaire, pouvoir apporter un autre angle d'appréhension. De rien, je suis ravie d'avoir partagé ces outils avec vous. Je serais ravie de savoir si ça a été utile et si vous avez pu appliquer certaines choses qui vous ont aidé ou soutenu. Je serais vraiment ravie d'avoir un retour. Du coup, en attendant de voir s'il y a d'autres questions ou pas, je vous invite à venir dans un mois de nouveau. L'idée de ce webinaire, c'est d'être mensuel et de continuer à explorer le pouvoir du développement personnel dans d'autres domaines. Et cette fois-ci, comment gérer son stress et son anxiété. Et encore une fois, je serais ravie de partager des outils pratiques avec vous et des manières de nouveau d'appréhender, de comprendre comment on fabrique du stress, comment gérer son anxiété, etc. Donc voilà, merci à tous d'être venus. Et merci de le conseiller, Joao. Oui, j'enverrai le lien du prochain webinaire, bien sûr. Merci à tous d'être venus, en tout cas. C'était mon premier webinaire. Wouhou! Bonne fin de soirée et bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.